chronique suivante, on va parler un peu histoire, du tir à l'arc. Tu vas voir, c'est pas trop compliqué et je vais surtout parler moi, ou autre. Je vais vous parler en fait, en 2024, il y a les JO, de Paris, à Toki JO de Paris. Donc il y aura du tir à l'arc et je voulais vous faire un petit peu d'histoire sur le tir à l'arc aux JO, donc je vais revenir tout au début, 1896, c'est les premiers JO, c'est à Athènes, il y a pas de tir à l'arc, donc on va passer très vite dessus. 1900, c'est à Paris, il y a, comment vous dire ça? C'est la première fois qu'il y a, du tir à l'arc aux JO, c'est la création, on en a beaucoup parlé l j'ai envie de dire de ce qui va de l'ancêtre de la FFTA, puisque, le CIO demandait justement qu'il y ait une fédération pour pouvoir organiser un sport en fait, aux JO. Heu, pour la petite histoire aussi, enfin j'ai plein de petites histoires en fait, mais je vous raconte pas tout. Heu, il y avait d'autres sports, de tir, lors de ces JO. Il y avait le tir au pistolet, il y avait le tir à la corde, il y avait le tir sur pigeon vivant. Et il y avait le tir au canon. J'ai essayé de comprendre ce que c'est que le tir au canon et à part c'était le mec qui envoyait le boulet de canon le plus loin possible, j'ai pas trouvé plus d'explications que ça. Donc voilà. Il y avait 6 disciplines, aux JO. Je vous les explique pas toutes, mais je vais vous les citer. Il y avait le cordon doré à 33 mètres et à 50 mètres, le chapelet à 33 mètres et le chapelet à 50 mètres. Alors le chapelet à 50 mètres, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'aujourd'hui on appelle le beurceau, voilà. Il y avait le tir à la perche à la herse et il y avait le tir à la perche en pyramide. Donc la seule différence, c'est qu'à la herse, il y avait différents pics, comme au bout d'une fourche en fait, voilà, et en pyramide, c'est que les petits oiseaux, ils étaient en forme de triangle, donc comme une pyramide. Voilà. Pour vous donner un petit comparatif, ils étaient 4 698 à faire au moins un tir, lors des JO. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, qui était là. Il y a 3 pays qui ont été reconnus, enfin qui ont participé au tir à l'arc, hein, je parle, hein, pas dans tous les sports. Il y a la France, ce qui est logique, il y a la Belgique et les Pays-Bas. Donc voilà. Je vous expliquerai après pourquoi il y a pas d'autres pays, par la suite. Et pour vous donner un peu la durée des JO, alors je vais préciser un truc, à l'époque, ça s'appelait les Jeux olympiques et on verra dans l'avenir, il y a eu après séparation entre les Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les épreuves, elles se déroulent du 28 août du 28 mai au 28 août. D'où le fait qu'il y a eu beaucoup de monde, en fait, à venir tirer, c'est qu'ils ont pu un peu se libérer, et venir assez facilement. Heu, pour information, en fait, on a, comment ça s'appelle? On a noté, je vous ai dit, hein, qu'il y avait, 4 698 participants et pour être dans les, comment ça s'appelle? Dans les noms des gens qui étaient inscrits aux JO, fallait mettre au moins 25 flèches marquantes. Alors, les mecs, ils sont avec un longbow, hein, en 1900, hein, pour vous montrer. Et ben, en fait, il y a que 15 archers qui ont marqué leur nom dans les JO dans cette édition. Donc voilà, dont entre autres le Belge Hubert van Innis, dont je vais reparler dans d'autres, un peu plus tard. Mais c'est aujourd'hui l'archer le plus médaillé, aux Jeux olympiques, de toute l'histoire des Jeux olympiques. Et sa petite fille est une archère belge et qui tire aujourd'hui en poulie, qu'on croise, régulièrement sur les pas de tir. Si vous savez pas à quoi elle ressemble, elle a les cheveux roses, bleus, toujours colorés, voilà, si ça peut, vous aider. 1904, je le fais rarement, c'est à Saint-Louis, c'est aux États-Unis. Là, rien à voir, sauf qu'en fait, on retrouve pour la première fois le blason avec les 5 couleurs. Le blanc, le noir, le bleu, le rouge et le blanc et le or. Ils appellent ça un or, aux États-Unis. Et par contre, le blanc vaut 1 point et le jaune vaut 9 points.
On n'est pas encore avec les 10 zones, c'est que des scores en nombre impair. Le blanc, c'est 1 point, le noir, c'est 3 points, le bleu, c'est 5 points, le rouge, 7 points et donc l'or rapporte 9 points. Pour la première fois dans l'histoire des JO, enfin dans le tir à l'arc aux JO, il y a des femmes qui tirent. Vous pouvez taper sur Google ou autre, vous tapez, jeux tir à l'arc JO Saint-Louis, vous verrez les belles femmes en corset, en robe et les messieurs en costard cravate. Voilà, exactement, je vois Harmonie qui fait le signe, donc voilà. Hem, il y a des catégories individuelles et équipes, et malheureusement, il y a qu'une seule équipe femme qui s'inscrit, donc il y a pas eu d'épreuve par équipe. Elles ont été nommées, championnes olympiques directement, mais elles ont pas fait le tir par équipe, en lui-même. Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer très rapidement, mais en gros, les hommes tiraient à, 72 flèches à 100 yards, 48 flèches à 80 yards et 24 flèches à 60 yards. Donc c'est le 50, 70 et 90 mètres. En gros, hein, je simplifie. Si vous voulez les chiffres exacts, je vous laisse aller voir combien font 2 mètres 100 yards, heu, mais voilà. Et pour, 100 yards, c'est 93 mètres. c'est ça. Un yard est 93 centimètres. Donc voilà. Les hommes, ils ont 2 disciplines, le double York Round que je vous ai expliqué, il y a le double American Round, forcément, c'est des Américains, donc ils font différemment de ce que font les Anglais. Donc voilà, donc là, c'est du, 40, 50 et 60 yards pour le American, on est plus proche. Et pour les femmes, il y a le double Columbia Round qui est à 50, 40 et 30 yards. Donc encore une fois, les femmes sont plus proches que les hommes. Et le double National Round, là, c'est 60 et 50 yards, derrière. Heu, je retrou Dans mes notes, je retrouve plus, il y a un Anglais, qui a fait le déplacement. Non, il y a que des Américains qui ont tiré. Il y a aucun Européen qui est venu, tirer aux Jeux olympiques, donc forcément, il y a 100 des médaillés sont américains. Voilà. Voilà, comme dirait l'autre et les équipes sont pas des équipes par pays ou par État, ce sont des équipes par, école, de tir à l'arc, on va dire ça comme ça. Donc voilà. 1908, Londres. C'est l'année où la reine d'Angleterre a demandé à décaler, à faire passer le marathon sous son balcon, du fait qu'on a les 42,195, enfin 42 kilomètres et 195 mètres. Il y a 3 disciplines au tir à l'arc, 2 pour les hommes individuels, 1 pour les femmes en individuel et il y a pas de tir par équipe. On retrouve le double York Round, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous réexplique pas, je vous laisse regarder, à nouveau. Il y a le double National Round pour les femmes et il y a le Continental Style pour les hommes. Hem, c'est 40 flèches tirées à 50 mètres par volée de une flèche. Vous voyez les choses évoluer petit à petit, sur, l'avancement en fait du tir à l'arc, moderne d'aujourd'hui. Il y a des Anglais, des Américains et des Français qui tirent et en fait, il y a pas des Américains, il y a un Américain. Et il finit troisième de sa discipline. Donc comme quoi il a traversé l'Atlantique pour revenir avec une médaille des Jeux olympiques de Londres. Voilà un petit peu pour Londres. 1912, c'est à Stockholm, les Jeux olympiques, mais il y a pas de tir à l'arc. 1916, ça aurait dû être à, Berlin, mais pour des raisons de guerre, bah, les Jeux olympiques ont été annulés, hein, entre 14-18, il y a 1916 donc ça a été annulé.
et en 1920, c'est la Belgique qui organise avec la ville d'Anvers, donc il y a de nouveau du tir à l'arc. Par contre, il y a aucune femme. Les organisateurs ont décidé de ne pas intégrer la catégorie femmes, et je n'ai pas réussi à avoir des infos de la part de nos habits de nos amis belges. Voilà. Il y a 5 épreuves par équipe et autant en individuel. Donc il y a le berceau à 28 mètres, individuel équipe, le berceau 33 mètres, le berceau 50 mètres, le tir à la perche petit oiseau, tir à la perche grand oiseau et voilà. Et on retrouve à nouveau donc sur le tir berceau 28 mètres, on retrouve le Belge Hubert Van Ennis qui gagne encore une médaille d'or. Le 33 mètres, il gagne encore une médaille d'or. 139 points sur 180. On est toujours avec des longbows, hein, et des blasons, enfin des cartes qui font, 45 centimètres de diamètre. Anaïs, tu te sens de tirer en barbeau, à 33 mètres, sur un blason de 45? C'est qui Anaïs? Tu t'es trompé de prénom, mon De coco. quoi? Tu appelé Anaïs. Ah, excuse-moi, Anaïs, Cynthia. elle est en roulette, hein. Est-ce qu'en barbeau, tu te sens de tirer à 45 j'ai dit quoi? À 33 mètres sur un blason de 45 centimètres et faire autant de points? Ça à voir. Harmonie, je pose pas la question. Tu te sens ou pas, capable? À combien? 33 mètres. 33 mètres. Si, 33 mètres, ça va, ça reste dans nos longueurs. Bon, Mais avec un lambeau, non? bah, voilà, quoi. C'est là que c'est marrant, hein. Au passage, vous savez que, il y a quelques années en arrière, la distance maximale du piquet bleu pour les arcs sans viseur, c'est 35 mètres en Bah, comme 3D quoi. et en nature, vous tirez à 40 mètres. Donc 33 mètres en longbow, en barbeau, 33 mètres, ça se gère. Alors, pour information, le tir au berceau, 50 mètres, j'ai pas le détail, mais c'est un blason de 50 centimètres de diamètre avec 10 zones et c'est ce qui va donner en fait, on va partir de cette base-là pour pouvoir créer le blason de 122 qu'on connaît aujourd'hui, et qui a été dérivé en fait derrière pour, la salle toujours avec les 10 couleurs, enfin voilà. Pour information, Julien Brulé, il est français et il est champion olympique en Belgique et c'est le seul champion olympique français de ces JO. Et en 1924, on retourne à Paris pour les JO. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas de tir à l'arc pour la simple et bonne raison, c'est que le CIO demande une fédération internationale parce que comme vous avez pu le voir sur les 4 jeux olympiques, dont je vous ai parlé, il y a pas de règle, en fait, constante, à chaque JO et bah, le CIO demande justement à partir de 1924, donc la création des jeux olympiques d'été et les jeux olympiques d'hiver, il demande à ce que justement comment ça s'appelle? Que les règles, en fait, soient les mêmes pour tous les pays pour pouvoir ouvrir, en fait, bah, un ensemble, un maximum de sportifs, en fait, les jeux olympiques. Voilà, la suite au prochain numéro.